les amis, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Le thème, ça sera quel est ce prochain pas que je fais vers moi. Voilà, donc on va voir de quoi ça nous parle. On a deux possibilités, soit la plume, okay, soit l'étoile. Donc voilà, je vous laisse vous centrer, faire votre choix. Ok, et on est parti pour la plume. Allez, pour ceux et celles qui ont choisi la plume, quel est ce prochain pas que je fais vers moi? Ok. D'accord. Saut, isolement, amour. Ok. Et en dos de deck, on a message. Ok. Pourquoi je commence? Ok. D'accord. Le saut. Ok, c'est l'engagement. Engagement protégé. Engagement de l'âme. Engagement lumineux, de lumière. Envers une personne, okay, avec qui on a un lien sacré, pour qui on a un amour inconditionnel, spirituel et relié. Okay. Ça peut être aussi un engagement pour un projet de cœur. Un projet qu'on veut protéger. Une union qu'on veut protéger. Il y a un engagement qui soit sur le plan amoureux ou sur le plan d'un projet qui vous tient vraiment profondément, qui est inscrit dans vos cellules et que vous avez envie de protéger. Beaucoup de protection, hein, ici. Hein. Beaucoup de protection. Ok. Et soit pour des raisons XY qui appartiennent à chacun, soit pour protéger cette union, ce projet, ok, vous êtes isolé. Isolé de la personne, isolé du projet. Vous avez décidé de mettre à distance et la personne ou le projet et même le monde extérieur. Je dirais même que vous êtes isolé de vous-même. Vous êtes retranché dans cette cage dorée qui est votre temple intérieur là, mais aussi qui est votre côté du sceau aussi, qui est votre protection. Vous êtes mis à l'intérieur de ce cube et c'est encore là où actuellement vous vous sentez le mieux et le plus au calme. Parce que quelle que soit la situation, qu'elle soit sur un plan relationnel ou sur le plan d'un projet, c'est vraiment quelque chose qui est important pour vous. Quelque chose qui est vital. C'est votre cœur qui parle. Ok. Et le message.
plusieurs choses. Soit vous vous apprêtez à sortir de cet isolement, peut-être de ce silence aussi, parce que là, a priori, on a fait le vide autour, hein, donc au bout d'un moment, il y a le silence. Peut-être qu'on a fait le silence dans sa tête aussi, qu'on se met dans cette cage aussi pour calmer là-haut, parce qu'il n'y a pas que le cœur qui vibre. J'ai l'impression que l'ensemble du corps est chahuté. Et peut-être que vous sortez de ce silence, d'accord, pour délivrer un message qui viendrait du cœur. Quelque chose que vous mettez du temps aussi à délivrer, du coup, à dire, à exprimer, parce que ce que vous avez à dire est important et conséquent. Conséquent pour vous, dans la manière de vous exprimer, et conséquent parce qu'il a des conséquences, ce message. Il a des conséquences. Et ça vous demande effectivement peut-être de vous isoler, hein, pour être vraiment, ce scribe qui retranscrit un peu sa guidance intérieure et ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Hein. Retranscrire ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. De ses émotions. De cet amour inconditionnel. Cette carte est magnifique. Hein. Sachant que sur la triade, pour sortir l'amour, il faut se lever tôt quand même, hein, les gars. Donc, d'accord. Ok, on va voir un petit peu plus loin. Alors, au niveau de l'âme. Comment ça se situe au niveau de l'âme? Message, s'il vous plaît. Et ici, dans la matière. Au niveau de l'âme, on a des doutes. Ouais. Ok. Vous êtes mis dans cet isolement, d'accord? Parce que là-haut, ça tournait trop. Ça tournait trop, ça devenait peut-être incessant, fatigant. Ok. Et que votre âme aussi vous invite à vous poser les ou la bonne question. Plutôt la bonne question. Et à vous repérer, hein, dans ce message que vous allez délivrer. Ok. Posez-vous la bonne question. Celle qui vous pousse à écrire, elle vous pousse à écrire pour dire quoi? Celle qui vous pousse à prendre la parole, elle vous... Voilà. Quel est le contenu finalement de ce message? Pourquoi dire? Qu'est-ce qui est vital? Qu'est-ce qui est vital à exprimer en fait? Voilà. Qu'est-ce qui est important? Quel est le socle en fait, hein? Quel est le socle de ce message? Qu'il soit écrit ou verbal. Ok. D'accord. Et dans la matière, on a la bénédiction. C'est intéressant d'avoir la bénédiction dans la matière. C'est très très intéressant. Ok. Ça veut dire que ce message délivré, ok, s'il est en reliance avec votre cœur, c'est pour une issue positive. Hein. Une issue positive dans le sens une issue qui va être favorable pour vous et c'est une main tendue en fait. Hein. Ce message est une main tendue. D'accord. Et en face, ce sera oui. De toute manière, hein, que ce soit pour une personne ou un projet. On vous dit aussi que la personne en face, que le projet avec d'autres personnes, d'accord, hein, il est attendu
et il est regardé de manière positive. Hein, que c'est un œil bienveillant qui est en face de vous. Et le projet ou la personne qui vous attend, vous tend aussi la main. Hein, on attend que vous vous positionnez, que vous fassiez un pas. Ce pas que vous faites vers vous, c'est un pas que vous faites vers l'autre. L'autre, le projet, mettez à votre sauce. Okay. D'accord, on va faire un tout petit peu différemment. On va tirer les cartes, hein. Jusque là. D'accord, je vais prendre 2 cartes, pour voir comment se positionne votre côté lumineux. Et 2 cartes pour voir comment ça se positionne dans votre ombre. Et on va voir un peu ce que ça raconte. Alors, dans votre lumière, comment ça se positionne cette histoire? Ok. Et dans votre ombre. Ok. Dans votre lumière, on a la reine de Pentacle et le 7 d'épée. Alors, la reine de Pentacle, celle qui est sur son trône, qui domine la matière, qui est quelqu'un de pratique, qui est quelqu'un de concret. Donc, pour se poser les ou la bonne question, c'est quelqu'un de concret. D'accord? Donc, votre âme a à disposition un peu tous les outils, finalement, pour lever les doutes et poser les ou la bonne question. Ok. Et là, on a le 7 d'épée. Le 7 d'épée qui est quand même une notion de conflit, de tromperie, de duperie. Hein. Et alors, c'est comme si votre côté lumineux vous disait, fais attention, d'accord, à être juste envers toi-même. D'accord? Est-ce que, quand tu te poses ces ou cette bonne question, est-ce que tu es dans une attitude où tu es complètement honnête avec toi? Est-ce que tu n'es pas en train de t'auto-duper? Est-ce que tu écoutes vraiment ta guidance intérieure? Est-ce que tu écoutes ton cœur sacré? Est-ce que tu es vraiment clair avec toi-même? Hein? Alors qu'à dispo, tu sais faire. Tu peux faire en tout cas. Et dans l'ombre, on a eu le valet d'épée et l'étoile. Votre ombre aussi, elle prend un peu cet acte envers vous-même qui serait de poser ce message, écrit ou verbal. Elle prend un peu cet acte en fait comme un défi. Un défi. Et en tout cas, il y a quand même une volonté de s'en sortir. Une volonté de s'en sortir et une volonté de trancher. Une volonté de trancher. Même dans votre ombre, même votre ombre, je pense qu'elle en a marre aussi de tourner en rond sur ce sujet. Au bout d'un moment, ça l'alimente pas tellement, finalement. Qu'elle vous pousse là-dessus. D'accord. Et l'étoile qui est tombée quand même, dans le côté sombre,
aussi votre côté sombre. Alors ça veut dire quoi, écoutez votre côté sombre? Ça veut dire que si vous avez du mal à vous positionner par rapport à une relation, ou même par rapport à un projet, pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait peur? Écoutez vos peurs. Votre ombre, elle vous dit ça. Au lieu de rejeter toutes ces pensées qui peuvent t'assaillir et peut-être avoir une attitude où vous vous fourvoyez, est-ce que tu pourrais peut-être pas écouter tout simplement ce qui te fait peur? Est-ce que tu ne penses pas que ces peurs finalement sont juste illusoires? Ou est-ce qu'elles sont réelles? Et si elles sont fondées, est-ce que tu n'as pas la capacité de les dépasser? Ok. D'accord, ça c'est le tableau de l'histoire. Très bien, plutôt clair. Plutôt clair et plutôt limpide. On va voir. Est-ce qu'on a des moyens, des outils, des informations supplémentaires, ok, pour faire cet acte concret envers nous-mêmes qui serait de... Ok. Aller vers soi, aller vers l'autre, aller vers ce projet. Alors. Ok. Bon, d'accord. Découverte, beauté, réussite. Ouais. Alors, beauté, ça peut être reconnaître la beauté de ce projet, la beauté de cette opportunité, reconnaître la beauté de la personne qui est en face de vous, reconnaître la richesse de cette proposition, que ce soit une personne ou un projet. Accepter aussi ce cœur qui est protégé, qui est un cadeau. Qu'on soit sur un projet ou qu'on soit sur une relation, c'est un cadeau dans votre vie. Ouais. Ça vous... Ok, avant d'écrire cette lettre, de prendre son téléphone ou d'avoir une discussion. Qui c'est qui écrit des lettres d'ailleurs à l'heure actuelle? Peut-être un message, un mail d'amour. C'est beau ça. Vive le 21e siècle. Ok. Ok, avant de poser cet acte, en tout cas, où on communique vers l'extérieur. Voilà. À vous demander de faire le point, okay, sur votre sagesse aussi avec le hibou, de faire appel à vos ressources, parce que je pense que à l'intérieur de vous, vous avez toutes les ressources à dispo pour voir la situation, pour voir la beauté de ce qui se passe en face de vous. D'orienter votre regard d'une nouvelle manière, de visualiser les choses avec un œil neuf, celui de la découverte. Faire le point de tout ça. Vous avez tous les outils à dispo. À dispo, vous avez tous les outils, je pense. C'est ça qu'on est en train de dire. Ok. Et la clé, c'est quand même la réussite. Bon, cet acte que vous faites envers vous-même, qui est un acte que vous positionnez, dans lequel vous vous positionnez vers l'extérieur, est couronné de succès. En tout cas, c'est ultra protégé. Voilà. On est sécure. On se détend. Ça vous paraît peut-être un pas de dingue à faire, mais en tout cas, ok, c'est safe. On vous dit que c'est safe. C'est surtout ça qu'on vous dit là, je pense. Ok, d'accord. Bon, on va voir. Un dernier point, peut-être l'évolution de la situation. Ok, une fois que vous avez franchi ce pas, qu'est-ce qui se passe? Je ne mets pas de notion de temps.
Faites à votre sauce. Okay. J'ai envie d'en prendre que 2. On verra bien. Oui. Évolution et homme. Ah oui, il y a une évolution sur votre chemin de vie. C'est un palier important en fait que vous franchissez. En fait, le fait d'extérioriser ce qui se passe de manière claire et lisible, que ce soit à une autre personne ou dans une situation de projet de concrétisation, c'est un pas qui vous paraît peut-être grand aussi parce que c'est un pas qui va enclencher beaucoup de choses. C'est comme si c'était un pas décisif qui va dérouler en fait toute une suite d'événements qui n'attendent que ça. Ils sont là, ah les gars, on peut pas partir, il n'a pas encore dit oui, il n'a pas encore dit... Enfin, il ou elle. Hein. Donc voilà, les événements là, sont retenus, hein, et ça attend. Hein. Ah ben on patiente alors. Hein. Ok, et l'homme, bon bah voilà, ça vous replace, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous replace dans votre masculin sacré. Ce pas que vous faites envers vous, qui, en fait, de s'exprimer vers l'extérieur, c'est un pas qui représente un acte concret vers votre masculin sacré, vers votre pouvoir créateur. Créateur dans le sens tourné vers l'extérieur. Vous allez retrouver votre potentiel de masculin sacré, d'homme victorieux aussi, un peu conquérant aussi, votre envie de conquérir. Ça me fait penser à Minus et... C'est quoi ce dessin animé, Minus? Et bon, j'ai oublié les 2 souris là. Bon, c'est pas grave, allez, c'est nul. On oublie, c'est pas grave. Cortex et Minus, voilà, c'est ça. Conquérir le monde, Minus. Bon, bref, ok. Voilà. Ok. Une attitude d'homme positionné, d'homme tourné vers l'extérieur, d'homme qui n'a pas peur aussi et qui prend sa vie en main en fait. Hein. Qui prend sa vie en main. On va résumer comme ça. Ok, super limpide. Super limpide. Est-ce que je fais un dernier conseil? Un conseil des guides. Ok, un conseil des guides sur le sujet. Qu'est-ce qu'ils nous disent les guides sur le sujet? Ah oui, tiens. Allez, 2. Ouais. Cristaux. Ok. L'énergie des cristaux vous apporte son soutien dans la situation présente. Ok, pour ceux et celles à qui ça parle, vous pouvez vous aider des pierres. Comme on est sur un acte où il va falloir acter, bien vu. Comme on est sur un acte où il va falloir parler, en tout cas, délivrer un message, peut-être, porter ou s'aider d'une pierre en lien avec le chakra de la gorge, en lien avec les émotions aussi. Ouais. Les émotions et le chakra de la gorge. Voilà, si ça vous parle, hein, effectivement. Bon. Et vous êtes un clairvoyant accompli. Magnifique carte. Hein. Cet ange autour de ce globe. Croyez ce que vous voyez par l'œil de l'esprit, aussi bien que par la vue physique. Cette vision spirituelle vous aide à soigner, enseigner et être guidé. Je pense que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Ça nous rappelle ça aussi. Hein, on en parlait dans le côté sombre, comment ça se situait, quand vous disiez n'aie pas peur aussi d'écouter tes peurs, mais aussi écoute ton intuition, parce que ton intuition est juste. Que cette vision vous aide à soigner, enseigner et être guidé, et je dirais aussi que cette vision vous aide à vous soigner, vous enseigne et vous guide. Je compléterai un petit peu comme ça.
Bon, super. Allez, j'espère que ce message aura résonné pour vous. Et on passe à nos amis des étoiles. Ok, alors pour les étoiles. Quel est ce prochain pas que je fais vers moi? Quel est ce prochain pas? Ok, non, il y en a un peu trop. Hein, se calmer. Alpha, message, élévation. Ouais. Oui, excusez-moi, j'ai bugué. Et en dos de deck, on apporte. Ok. Dans ce sens-là, c'est mieux. Vous recevez, là tout de suite, je l'ai dit tout de suite. Vous recevez des messages de votre âme ou de vos guides, je ne sais pas. Prenez ce qui vous parle. Qui viennent, d'accord, qui viennent vous révéler, hein, d'accord. Soit peut-être mission de vie, je suis même pas sûre que ce soit ça. J'en sais rien, là tout de suite j'en sais rien. Mais en tout cas, des messages importants voilà, que vous avez en guidance intérieure, peut-être par les rêves, peut-être pas, peut-être par un bouquin, peut-être que vous lisez en ce moment, peut-être que vous êtes sur une lecture, ok, qui fait que ça vous connecte directement à votre âme. C'est un message là, c'est un message de reliance, une reliance puissante dans cette notion-là. Vous recevez, ok, des mises en lumière, ok, sur qui vous êtes. Voilà, on va être hyper large sur qui vous êtes. Sur votre le fondement de votre existence terrestre et peut-être même non terrestre. C'est-à-dire, qu'est-ce que l'existence non terrestre? Ça peut être dans des univers parallèles, ça peut être au niveau de l'âme, qui finalement, qui êtes-vous? Cette âme qui est la vôtre, qui elle est? D'où elle vient? Qu'est-ce qu'elle est venue travailler sur Terre? Elle est venue sur Terre pas par hasard. A priori, on n'est pas ici par hasard. Hein. Donc, qu'est-ce qu'elle est venue travailler? Ouais, c'est ça. Voilà, on est en train de vous dire, voilà, vous recevez des messages pour vous éclairer ce que vous êtes venu travailler sur Terre. Ok, c'est un axe d'élévation, hein, bien sûr. Ça va dans les deux sens aussi, parce qu'il y a la guidance, la reliance qui vient du haut. Et quand vous recevez ces messages, que vous les intégrez, parce que j'ai l'impression que c'est des messages dont vous n'avez pas forcément conscience. Et ça n'est pas grave. C'est pas important d'avoir la pleine conscience, d'avoir le plein phare sur ce qui est dit, parce que de toute manière, c'est quand ça arrive, c'est décodé, hein, dans vos cellules. Et ok, il y a un axe d'élévation. En même temps, l'énergie descend du haut et vous vous élevez. Hein. Votre corps change de vibration. Hein, votre corps, cette pyramide, ok, change de vibration, change de niveau de vibration. Bravo, énorme. Alors, alpha, bon bah, naissance, renaissance, c'est peut-être aussi un début d'éveil, hein, ou une deuxième étape, c'est-à-dire le début d'une nouvelle étape dans votre éveil. Alpha, ça me parle d'éveil, là. Je l'interprète jamais comme ça, mais là, c'est tellement limpide, là, cette lecture, je l'ai eue tout de suite. Les cartes se sont retournées, j'ai fait, waouh, c'est ça, c'est sûr. Enfin, c'est sûr. C'est ce que moi je ressens, désolée. Bon, voilà. Ok. Un axe aussi, ça parle d'élévation, l'alpha. Parce qu'on est tendu vers le haut. On est sur un projet de construction aussi.
vous apprenez des fondements. Vous êtes en apprentissage sur les fondements de votre existence terrestre, de ce que votre âme est venue travailler, de ce que votre âme est venue incarner. Voilà. Ok. Et au niveau du dos de deck, on a la porte. Oui, bah oui. Vous franchissez un seuil. Et là, par contre, vous avez conscience que vous franchissez un seuil. Autant les messages peuvent être conscients ou inconscients, peu importe. J'ai envie de dire que là, c'est peu importe. C'est secondaire, on va dire. Autant là, vous savez que vous franchissez un cap. Ok. On va voir au niveau de l'âme et dans la matière. Alors, au niveau de l'âme. Et, ok, dans la matière. Oui. Bon, bah, méditation, on s'en serait douté, ok. Enfin, s'en serait douté, non, mais bon, ça paraît... D'accord. Méditation. Alors, ça peut dire que par la méditation, vous pouvez avoir accès à ces informations. Ça peut dire aussi que votre âme aussi vous envoie des informations et vous envoie ces messages, ok, pour faire monter en vibration, pour retrouver aussi votre centre. Elle vous dit aussi qu'on est en méditation, pas seulement quand on est au calme, tranquille chez soi, qu'on a éteint le téléphone et qu'on fait son rituel de méditation. Elle vous dit aussi que dans la vie de tous les jours aussi, vous avez la possibilité de méditer dans n'importe quelle activité. Mais on est sur aussi de l'éveil. On est sur de l'éveil, sur ce tirage, on est sur de l'éveil. Prise de conscience, éveil. Ok. Bon, puis alors là, je sais pas quoi dire. Niveau terrestre, on a la paix, quoi. Ben, je sais pas, ouais. Niveau terrestre, il y a quelque chose qui s'apaise, il y a quelque chose de limpide. Peut-être que ces messages que vous recevez en guidance, en tout cas de manière intuitive, parce que là, c'est pas quelque chose qui est compliqué. C'est pas un message compliqué, ça. C'est un message qui... Ok, boum, toutes vos cellules sont au courant, quoi. Et du coup, ça vient apaiser. Ça vient apaiser votre corps aussi. Votre esprit, votre corps, vos émotions, tous vos corps, en fait. Voilà. Ces messages viennent rétablir la notion de paix et d'équilibre à l'intérieur de vous. Et tout ce qui était problématique, que ce soit la vie concrète, que ce soit la vie professionnelle, que ce soit la vie familiale, la vie amoureuse, tout ça, c'est tellement loin, parce que vous êtes sur une autre planète, là. Vous êtes sur Terre, d'accord, mais vous êtes en train de recevoir beaucoup d'éléments et d'informations qui vous vous font évoluer, qui vous font passer un palier qui est venu rééquilibrer. Rééquilibrer. Oui, bah c'est sorti, donc c'est que c'est rééquilibré le mot. Okay. On va faire comme l'autre. On va voir. Ils sont où mes jeux? Oui, il est là. Dans votre côté, on va prendre 2 cartes pouvoir. Comment ça se situe, cette zone d'éveil, comment elle se situe dans votre lumière? On va prendre 2 cartes pour voir comment ça se situe dans votre ombre, cette histoire. Ok. Bon, parfait. Sorti tout seul. Et dans votre ombre.
Alors, dans votre lumière, c'est full power, quoi. C'est 9 de coupe et 10 de coupe. Réalisation des souhaits et le bien-être, le partage. Ai-je vraiment besoin de commenter? Ok, on est dans la joie, dans l'allégresse. Hein. Il y a votre être intérieur, il est waouh, il est transporté et puis il est heureux en fait. Heureux de pouvoir accéder à ces informations. Et puis ça l'envole. Ça le. Ouais, vous vous envolez en fait. Hein. Bon, et après ça dit aussi, votre lumière vous dit que dans cet éveil qui se crée en vous, vous allez vers un bonheur que vous allez partager, que vous allez concrétiser dans la matière. Hein. Vous allez concrétiser. Vous allez vers quelque chose que vous allez pouvoir partager avec vous-même et partager avec votre entourage proche. Magnifique. Et dans votre côté sombre, ok, alors on a un petit 4, le petit il n'est pas petit. Le 4 de Pentacle qui se préserve. Qui dit non, ça c'est à moi, je le garde entre mes mains, ce denier. Bon, un peu de résistance mentale. Est-ce que ces messages, ce sont bien des messages de mon âme? Est-ce que ce n'est pas mon mental qui me parle? Est-ce que je ne suis pas en train d'halluciner? Est-ce que c'est bien aligné, ce que j'entends, ce que je perçois, ce que je comprends? On est sur de la réserve et un peu de, comment on dit ça, quand on... Pas de la suspicion, c'est pas ça le terme, quand on... Ah, j'ai perdu, c'est pas grave. Ça me reviendra plus tard, peu importe. Voilà. Un peu genre... ouais, l'éveil là tout de suite, je sais pas si c'est vraiment ça qu'on me présente sous le nez, mais en tout cas, je sais déjà où j'en suis et puis je suis pas prêt à lâcher en fait. Hein. Je suis pas prêt à lâcher même mon confort là tout de suite. Quand je parle de confort, je parle pas bien sûr dans ce message, ça parle pas du tout de confort matériel. Ça parle de confort intérieur, c'est-à-dire mon équilibre que j'ai actuellement, je ne suis pas prêt, d'accord, de le lâcher pour une question d'éveil. Ça dit un peu ça. Notre ombre nous dit un peu ça. Et on a le 6 d'épée. 6 d'épée qui s'en va, qui s'éloigne. Et pareil, deux choses. Il y a une résistance à partir de ce qu'on connaît déjà, hein, mais il y va quand même, de manière tranquille. Il y aurait une tendance peut-être à fuir aussi. À résister, même à slalomer entre les... Hein, entre les messages, quoi. Hop là, et non, tu m'as toujours pas eu. Hop là. Bref, prenez ce qui résonne pour vous. Ok, d'accord. Très très intéressant. Très intéressant ces éclairages. J'aime beaucoup. Ok, on va. Donc ça c'est la situation. Très clair aussi. On va voir où j'en suis. Voilà. On va voir si on a des outils, d'accord, pour accéder. En tout cas, des outils ou des éléments complémentaires, supplémentaires pour pouvoir accueillir sereinement cet éveil, parce qu'il a l'air ultra positif. Hein. Autant l'éveil, des fois, ça fait pas toujours plaisir, dans le sens, c'est pas toujours évident. Autant on a l'air plutôt sur des révélations, un peu comme ça, comme si on avait toujours attendu ces réponses. Ouais, c'est un peu de cet ordre. Okay. Alors, qu'est-ce qui nous vient là comme élément supplémentaire? Ok. Bon, ben voilà. Réussite, nativité, campagne, santé. On aurait dit que je sais pas, que je faisais une annonce publicitaire, n'importe quoi. Alors, par quoi je commence? Tiens, par lui. Ok, un des éléments aussi pour accueillir cet éveil, c'est de prendre soin de nous. De prendre soin de nous, d'être doux avec nous. Peut-être prendre des vacances pour ceux qui peuvent. Peut-être juste s'aérer au contact de la nature.
Ouais, ça peut être ça, hein. Un élément clé, ça peut être au contact de la nature. Si vous avez des animaux aussi, ça peut être des protecteurs aux animaux qui viennent vous, voilà, vous soigner. Vous soigner, vous cajoler. En tout cas, on vous dit, voilà, prenez du temps pour vous, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même. Ok. Bon, ben, nativité, renaissance. Ouais. Ouais. Il y a une renaissance et puis il y a tout un plan là qui se met en place. Ouais, ce sont les signes astrologiques. Ok, j'étais en train de me dire c'est quoi ce blabla là. Ce sont les signes astrologiques avec le soleil et la lune, ok. Tout un plan comme si les astres s'alignaient, ok, pour qu'on puisse accoucher de cet éveil en douceur. Ok, d'accord. Et puis bon, bah réussite. Voilà, réussite. Vous allez vers vous-même. Vous allez vers quelque chose qui est destiné. Vous allez retrouver votre légitimité aussi. Et votre place dans le monde sera une évidence. Ouais, je le sens comme ça. Ok, je suis... Oui, en d'autres decks, on avait changement. Au cas où on l'avait pas... Bon, je ne vais pas la commenter parce que voilà, mais au cas où on n'aurait pas bien saisi. Ok, je vais voir juste 2 cartes. Enfin, juste. Je vais prendre 2 cartes, ok, pour un peu voir l'évolution de cet éveil. Hein. Comment ça se situe cet éveil dans le temps. Je ne mets pas de durée de temps. Hein. Voilà, vous prenez ce qui résonne pour vous. Voilà. Okay. Comment ça évolue cet éveil? Bon, la naissance et encore la naissance. Ouais. Verdict, naissance. Ok. Bon, bah, naissance, renaissance. Alors, ça peut être aussi qu'il y a une phase où on va abandonner, renaître, on va mourir. Peut-être falloir laisser tomber les anciens schémas. Hein, abandonner ce 4 de denier. Bon. Puis une fois qu'on a fait ça, ok, on prend une nouvelle route. Hein. On emprunte une route inédite. On devient créateur de notre vie et on arrête peut-être de la subir aussi. Ça veut peut-être dire ça. Ouais, ce serait pas mal ça. Et verdict, eh ben, ça veut dire aussi que quelque part il y a une notion d'équilibre. Hein. Que aussi, si cet éveil il arrive maintenant, c'est que vous êtes prêt à entendre. Verdict, quelque chose qu'on entend, ok. Vous êtes prêt à entendre et que vous êtes prêt à comprendre. Ouais, il y a une notion de timing divin aussi. Ici aussi. Ok. Et magnifique carte de la naissance. Merveilleux. Ok, on va juste prendre un dernier conseil, un ou deux, je ne sais pas. De guérir avec les anges. Que nous conseillent les anges pour accéder à voilà, à cet éveil qui a l'air assez puissant et en même temps qui n'a pas l'air agressif. Ça fait toujours plaisir. Oula, carrément, elle a volé. Alors. Allez. Écoutez vos intuitions. Eh oui. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin. Bon, bah, ça me fait plaisir que ça tombe à la fin et que ça concorde un peu avec un peu l'essentiel du message. C'est pas mal ça. Ok. Merci les anges d'être aussi raccord sur l'ensemble du tirage, c'est magnifique. Votre corps reçoit les messages adéquats venant du plan divin.
voilà, je ne vais pas commenter, hein, c'est écrit. Ah oui, ça confirme. Ça confirme que vous recevez des messages et que c'est pas votre mental surtout. Ok, et on a purifiez-vous. Ok, je vous lis le message. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Bon, bah, ça vous dit aussi que vous êtes dans une phase de purification aussi. Alors des fois, c'est pas forcément hyper agréable, mais voilà. Peut-être demander de l'aide aussi pour que cette purification soit un peu plus douce, un peu plus diluée. Hein, c'est possible ça, de demander ça. De demander de la douceur, c'est possible. Ok, magnifique. Écoutez, j'espère que ce message aura résonné pour vous. C'était deux puissants messages. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.